La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Parmi les événements marquants de l'histoire musulmane qui se sont passés en cette date particulière du 10e jour à Ashura du mois hégirien appelé Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire, il y a les retrouvailles de Youssouf et son père Jacob, que Allah les honore et élève davantage en degrés. Notre maître Youssouf alayhi salam est le fils de notre maître Ya'qub, Jacob alayhi salam, et sa particularité fut qu'il était extrêmement beau. Son père l'aimait énormément à cause de son attitude exemplaire, mais cet amour fut la cause de la jalousie qui a conduit ses 10 frères aînés à ficeler un plan afin de le tuer. Mais finalement, l'un d'entre eux leur proposa de le jeter plutôt dans un puits profond, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais heureusement, Allah l'en a sauvé de la mort. Une caravane de voyageurs passant par là l'en a extrait et l'ont emmené avec eux en Égypte, où ils l'ont vendu en tant qu'esclave à un vizir et sa femme. L'histoire de notre maître Youssouf alayhi salam est citée dans le Coran, dans Surat Youssouf en détail. On y apprend sa vie, son épreuve avec ses frères et son épreuve avec la femme du vizir, son séjour en prison et le fait qu'il y a propagé l'islam, ainsi que sa sortie de prison après qu'il a été établi qu'il était innocent de ce dont la femme du vizir l'accusait mensongèrement et calomnieusement. On trouve également dans cette sourate l'interprétation du rêve qu'il a fait au roi et la mention du fait qu'on l'a chargé de la fonction de trésorier de l'Égypte. Ils sont cités l'arrivée de ses frères à cause de la famine et le fait que Benjamin, est resté avec lui en Égypte et finalement ses retrouvailles avec son père et ses frères quand ils se sont prosternés pour lui afin de le saluer et l'honorer, ce qui était permis dans les lois de certains prophètes, ainsi que d'autres événements significatif de la vie de ce prophète honoré dont on peut tirer beaucoup de leçons. Quand ses frères sont venus en Égypte poussés par la nécessité, ils n'ont pas reconnu Youssouf alors que lui les a reconnus. Malgré cela, il n'a jamais eu l'intention de profiter de cet avantage pour se venger d'eux. Au contraire, à la découverte de son identité, quand ils ont su qu'il était ce frère à qui ils avaient fait tant de mal, il leur a dit ces paroles apaisantes rapportées dans le Coran et dont on comprend. Il a dit « Pas de représailles contre vous aujourd'hui et que Allah vous pardonne et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Youssouf les a incités à se repentir de leurs péchés et à améliorer leurs actes et les a assurés qu'il ne leur ferait aucun mal. Et puis, il leur demanda des nouvelles de son père qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps et ressentait intensément la nostalgie et le besoin de le revoir. Et ils lui ont dit qu'il avait vieilli et qu'il avait perdu la vue à force de la voir tant pleurer. La compassion et la miséricorde envers son père Jacob alayhi salam ont envahi le prophète Youssouf alayhi salam. Il leur a donné donc la tunique qu'il portait à même la peau et leur a dit de la ramener à son père Jacob, puis de la lui poser sur ses yeux et qu'ainsi il recouvrerait la vue. Ceci est un événement extraordinaire qui prouve qu'il était prophète. Youssouf alayhi salam leur a demandé de revenir avec toute la famille en Égypte. Ya'qub, Jacob alayhi salam, a pris la route avec ses enfants et toute sa famille. Ils sont partis de Palestine pour l'Égypte afin de voir Youssouf alayhi salam, le véridique. Youssouf les a accueillis en venant à leur rencontre avec 4000 soldats et une foule d'Égyptiens. Il leur a souhaité la bienvenue à tous en leur disant « Entrez en Égypte et résidez ici en toute sécurité ». Youssouf alayhi salam a fait s'asseoir ses parents sur le trône royal avec lui. Ceux-ci ont été très émus, puis se sont prosternés pour lui ainsi que ses 11 frères pour marquer leur estime et le saluer. Le prophète Youssouf alayhi salam a dit à son père Jacob « Ô mon père, c'est ça le déroulement du rêve que j'ai eu auparavant. C'est-à-dire que cette prosternation que tu as fait toi, ma mère et mes frères pour moi, elle montre que mon rêve était prémonitoire. Il nous a été rapporté aussi, chers frères et sœurs, contre le rêve de Youssouf alayhi salam et sa réalisation, 40 ans s'étaient écoulés. Et louange à Allah, celui qui a permis à Ya'qub de retrouver son fils en ce 10e jour du mois de Muharram, Ashura, après une si longue séparation.
Et voilà, chers bien-aimés, on touche à la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, vous découvrirez un autre événement important qui s'est produit un jour de Ashura, et c'est la guérison du prophète Ayyub alayhi salam après 18 ans de maladie. Alors, suivez-nous donc et à très bientôt.